Bonjour les vierges, j'espère que vous allez bien. On va procéder à votre guidance pour la période du 1er au 15 septembre 2024. Signe solaire, lunaire et ascendant. N'hésitez pas à aller voir les guidances que j'ai faites pour le mois d'août. Vous avez la guidance sentimentale générale, le tirage de l'été, qui est pour juillet, août, septembre, donc c'est encore d'actualité. Et vous avez également la guidance de la deuxième quinzaine d'août. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit les vierges ici? Entoure-toi de beauté, tu es sur le bon chemin. Voilà, donc les vierges, on vous parle ici de... qu'il ne faut pas avoir peur. J'ai l'impression que vous avez des peurs. Vous vous dites, est-ce que je suis sur le bon chemin? Est-ce que je suis avec la bonne personne? Est-ce que je suis dans la bonne maison? Est-ce que je suis avec les bons amis ou le bon travail? Vous voyez, des choses comme ça. Et on vous demande ici de vous entourer de beauté. Peut-être que dernièrement, voilà, c'était pas très reluisant dernièrement autour de vous. Là, on vous demande peut-être de garder les personnes avec qui vous êtes bien autour de vous. Peut-être vous aussi, vous avez peut-être besoin de faire un petit tri dans la maison, refaire un peu la déco, ou peut-être pour vous-même, hein, vous faire beau, vous faire belle, aller chez le coiffeur, acheter une nouvelle tenue. Voilà, ça peut être tout ça, hein, ça peut être plein de choses. Allez, on va aller voir avec le tarot et je recouvrirai avec le petit Lenormand les domaines voilà, les aspects positifs de votre quinzaine et les aspects un peu plus compliqués. Alors, on va aller voir ici, c'est les aspects positifs, le challenge, le côté professionnel, le côté matériel et financier et le côté sentimental et émotion. Et ici, je vais mettre quelques cartes de l'oracle de la triade pour voir le côté vie spirituelle intérieure. Et je recouvre pour chaque domaine avec le petit Lenormand. Voilà, c'est fait. Allez, au niveau des aspects positifs de la quinzaine, la roue de fortune, les 4 de denier. Et ben voilà, la roue de fortune, on met un petit élan en avant. Là. La roue de fortune, c'est le cycle, un nouveau cycle qui commence pour vous, un signe du destin. On vous dit ici qu'il y a quelque chose qui va faire qu'il va falloir saisir l'opportunité. C'est pour ça qu'on vous dit que vous êtes sur le bon chemin et que peut-être il faut vous entourer de beauté parce que dernièrement, vous pensiez peut-être que voilà, c'était pas terrible ou le bon timing n'était pas encore arrivé, hein, ça peut être ça aussi. Et on sent aussi avec le 4 de denier que vous restez prévoyant, méfiant. Alors qu'on vous dit non, ne vous inquiétez pas, la roue tourne, tout va bien, c'est un signe du destin, prenez le train en marche, c'est vraiment ça qu'il faut faire. Bon, on voit quand même que pour vous, vous sentez bien que vous êtes sur le bon chemin, mais en même temps, vous restez un petit peu trop peut-être dans la méfiance. Bon, après, on est dans les points positifs, donc je pense que on vous dit ne vous inquiétez pas, durant cette quinzaine, vous allez être... même si vous êtes prévoyant, c'est très bien, mais il ne faut pas non plus surprotéger les choses. On parle d'un équilibre financier, ça peut être aussi un équilibre au niveau de vous-même, hein, de vos richesses. Vous avez peut-être besoin de vous retrouver avec vous-même, d'être bien. Peut-être que dernièrement, moi quand je vois entoure-toi de beauté, c'est peut-être des gens qui vous ont un petit peu titillé. Vous avez peut-être été malmené par des personnes, des situations. Et là, on vous dit, ne vous inquiétez pas, la roue tourne, hein. Et on a l'anneau avec la croix. Donc peut-être qu'on vous dit ici qu'il y a des choses qui se terminent. Pour certains, on me dit, la roue tourne, hein, peut-être une relation qui s'est terminée. Pour d'autres, ça peut être aussi un travail, un cycle, un nouveau cycle aussi. Ça peut être aussi la vente d'une maison, quelque chose qui se termine. Pour moi, c'est une collaboration. L'anneau, c'est tout ce qui est en rapport avec l'union, les collaborations, etc. Hein. Donc moi, je pense que, ou c'est peut-être vous hein, qui arrêtez une façon aussi d'être avec vous-même en dualité, votre dualité qui s'arrête également. Moi, c'est ce que je ressens. Au niveau, on va dire plus du challenge, on vous dit ici que vous êtes dans le 8 de coupe, oui c'est ça, et l'as d'épée. Donc on voit que vous êtes plutôt en quête d'une nouvelle, avec le 8 de coupe, on veut suivre ses rêves, on a envie d'autre chose, on a envie, alors peut-être que vous venez de, comme je vous ai dit, hein, vous séparez de quelque chose, alors ça peut être une relation, un travail, une famille, une maison, je sais pas, et vous êtes en quête de trouver autre chose qui va vous amener plus d'abondance dans votre vie, enfin plus on va dire
de nourriture émotionnelle, je dirais. Hein. Les couples, c'est plus ce qui est émotionnel, tout ce qu'on ressent, les émotions, etc. Donc là, on voit que vous avez besoin de nouvelles perspectives, les vierges. Et on me dit que vous avez des nouvelles idées. Avec l'as d'épée, on a des nouvelles idées au niveau mental, au niveau communication. Peut-être qu'on communique différemment. Et c'est aussi, on a une grande force. Hein, c'est une idée qui émerge, une solution qu'on trouve aussi pour certains. Il y a la dissipation d'un brouillard aussi. Hein, l'as d'épée, c'est un peu comme si vous coupiez tout ce brouhaha, là, tout ce nuage de pensées limitantes. Voilà, pour moi, vous partez vers des nouvelles pensées, des choses spirituelles peut-être, oui, positives. Mais en tout cas, là, vous partez pour aller vers plus de stabilité. Et on me parle qu'il y aura des opportunités. Alors, ça, c'est votre challenge. Donc, du coup, on vous dit bien que... faut dissiper ce brouillard, faut aller vers vos rêves. On vous dit, il va y avoir des opportunités, hein, mais il faut lâcher votre méfiance. J'ai l'impression que le renard, on vous dit ici que il faut lâcher cette méfiance, cette peur de la trahison. Il y aura une opportunité, on me dit, vous avez des belles opportunités, peut-être même au niveau professionnel. Hein. Il y a des choses qui vont... vous avez peut-être des nouvelles aspirations, des choses que vous ressentez, et il faut y aller. On vous dit, il ne faut pas avoir peur, hein. Et peut-être aussi une nouvelle façon de penser et de vous entourer justement avec le renard, peut-être des personnes qui vous ont dupé, ou voilà, vous allez peut-être couper tout ça aussi, hein. Je sens qu'il y aura du tri. Donc là au niveau professionnel, hein, nous avons quoi ici? On a l'homme et l'ours. On a, bon, ça peut représenter un supérieur hiérarchique, où c'est vous, hein, qui prenez votre pouvoir. L'ours, c'est prendre sa place, hein. On voit ici, alors peut-être aussi une prime que vous pourriez recevoir. Qu'est-ce qu'on me dit ici avec le 4 de coupe? Ouais, on parle d'as de denier, oui, donc vous saisissez des nouvelles opportunités. Vous voyez, on vous dit bien que vous êtes découragé au niveau professionnel, vous avez été découragé, vous vous ennuyez. Il y a peut-être aussi une perte de sécurité, vous ne vous sentez pas nourri. Dans votre côté professionnel, mais qu'actuellement peut-être il y a un peu d'aveuglement aussi. 4 de coupe, c'est qu'on ne sait pas trop où on va, on est un peu aveuglé par les opportunités. Peut-être que vous manquez de confiance en vous aussi avec l'ours, hein. L'ours, c'est aussi prendre sa place, c'est oser, c'est s'affirmer. On sent qu'il y a une petite léthargie là, hein, les vierges, hein, mais on vous dit ne vous inquiétez pas avec la carte de l'homme. Alors ça peut être un homme qui va venir vous aider, hein, ça peut être un patron, ça peut être un supérieur, ça peut être l'homme de votre vie, ça peut être aussi vous si vous êtes un homme, mais l'homme ça représente l'action aussi, la volonté d'avancer, c'est l'action, hein, c'est le côté yang, hein. Donc on y va, on n'est pas léthargique, on y va, hein. Moi j'ai l'impression que durant cette période ça va être ça, mais il y a peut-être bien un homme quand même qui pourrait jouer un rôle, hein, on vous dit pour aller semer cette nouvelle graine. L'as de denier, c'est ça, c'est une nouvelle opportunité de s'investir dans quelque chose, hein. Il y a peut-être un investissement avec quelqu'un, alors peut-être une collaboration aussi, pourquoi pas, hein. Mais en tout cas, vous allez planifier des choses, avancer dans un projet, on parle de nouvelles ressources. Voilà, en tout cas pour moi, au niveau professionnel, ça bouge. C'est à vous aussi de ne pas avoir peur, hein. Au niveau matériel et financier, on a quoi ? On a le 3 de bâton et on a le pape. Oh, bah voilà, vous avez l'aval de quelque chose là, hein. Le 3 de bâton, c'est on attend, on est prêt. Vous voyez, pour certains, c'est ce que je vous ai dit. Vous êtes prêt ou vous êtes prête à quelque chose. Peut-être que vous attendez l'obtention d'un cabinet. Pour d'autres, ça peut être, je sais pas, un prêt. D'autres, c'est peut-être l'aval de votre hiérarchie pour pouvoir partir. Une rupture conventionnelle, vous voyez, c'est ça le 3 de bâton. On est sur le qui-vive, on attend le départ, on attend les bonnes opportunités, le bon moment, et on a le pape, hein. Donc on vous dit que vous êtes soutenu. Le pape, c'est, voilà, on est soutenu par quelqu'un, par quelque chose, l'univers nous soutient, c'est quelque chose qui est conventionnel. On parle aussi peut-être pour certains, moi je vois peut-être des personnes qui auront envie aussi de partir dans quelque chose de plus spirituel, vous voyez, un nouveau chemin, pourquoi pas faire Saint-Jacques-de-Compostelle, ou je ne sais pas pourquoi je vous dis ça. Bon, peut-être que vous êtes dans des préparatifs, bon, alors, c'est plutôt le matériel financier, mais bon, ça peut représenter aussi tout ce qui est côté matériel, peut-être que vous voulez déménager aussi. En tout cas, vous allez avoir l'aval, hein, avec le pape, pour moi, si vous êtes soutenu, hein, ne vous inquiétez pas. Et peut-être aussi, vous attendez un prêt ou quelque chose, hein, une somme d'argent.
Alors, on vous dit qu'il y a eu des blocages, mais voilà, on parle du cavalier. Le cavalier, on parle ici que vous allez avoir des nouvelles. Vous attendez des nouvelles qui bloquent. Mais pour moi, on vous dit bien qu'ici, ne vous inquiétez pas, même si c'est long, le pape signifie que ça va fonctionner. Vous avez de l'appui. Alors, au niveau sentimental, nous avons ici le 6 de coupe et on a ici le 6 d'épée, 2-6. On voit que vous quittez quelque chose, on me dit ici, vous quittez, vous êtes dans une phase de transition pour aller vers un nouveau chemin. Alors, pour certains, ça peut être aussi quitter une façon de faire au niveau sentimental, une façon d'aimer. Moi, je vois des couples qui pourraient se retrouver aussi. On parle de retrouvailles. Peut-être où vous partez, pour certains, vous repartez dans votre région natale ou vers des personnes que vous connaissiez dans le passé. Vous voyez, le 6 de coupe, ça peut être ça. Une phase de transition. Ou peut-être, je vous dis, peut-être que vous vous êtes séparés et que là, vous retrouvez, mais vous ne vous retrouvez pas de la même façon. Il y a quelque chose qui demande à être changé. On parle aussi d'espoir d'amélioration avec le 6 d'épée. C'est voilà, on passe d'un état à un autre en espérant que. On sent ici qu'on vous dit, on vous l'a dit, vous êtes sur le bon chemin, entoure-toi de beauté. Pour d'autres, ça peut être aussi se retrouver avec soi-même, être dans une phase de transition avec soi-même et avoir envie de se retrouver, travailler avec son enfant intérieur, les plaisirs de la vie. Se remémorer ce qu'on a envie ou peut-être partir vers un projet de quelque chose qu'on a envie de faire depuis qu'on est petit. Vous voyez, ça peut être aussi tout ce qui est souvenirs d'enfance. Bon, là on est quand même plutôt dans l'émotionnel, relationnel, amoureux. Donc je pense que pour certains, vous quittez peut-être une situation pour aller vers une autre. Vous retrouvez peut-être des personnes ou quelqu'un en particulier, c'est bien possible aussi. On a le serpent et on parle ici de discussion ici. Alors pour certains peut-être qu'il y a des discussions pour les transformations. Le serpent, ça peut représenter une transformation. Beaucoup de dialogue, communication. Pour vous, peut-être que vous aussi vous discutez avec vous-même sur tout ce qui a été autosabotage, blocage. Voilà, le serpent avec les oiseaux, ça me fait penser au piaillement intérieur. Vous voyez, les autosabotages, les croyances limitantes. On travaille là-dessus pour aller changer de peau, vous voyez. Pour d'autres, ça peut être aussi s'éloigner peut-être aussi de certaines personnes avec qui c'est toxique, tout simplement. Voilà, aller voir ce qui ne va pas en fait au niveau émotionnel, relationnel. Bon, je vais faire une guidance sentimentale pour le mois de septembre, ne vous inquiétez pas. Alors, au niveau vie spirituelle intérieure, nous avons la communication, on a la nécessité de sacrifice. Vous voyez, donc c'est ça. Là, on voit bien qu'au niveau intérieur, il y a du travail. Vous allez travailler sur vous. Allez voir pourquoi à chaque fois vous êtes dans le sacrifice. Pourquoi peut-être aussi, il y aura peut-être aussi des sacrifices à faire. Quitter quelqu'un, quitter une situation, quitter une région. Parfois, la vie nécessite qu'on change radicalement et ça crée des dommages collatéraux, comme je dis toujours. En tout cas, là, il y a quelque chose à comprendre par rapport au sacrifice. On parle de communication. Alors, ça peut être aussi le divin qui va vous envoyer des synchronicités et que vous devez passer par là pour pouvoir avancer. Moi, je vois ça aussi comme ça. Mais la communication va être très importante, je vous dis ici. Durant cette quinzaine, vous ne pourrez pas avancer si vous ne communiquez pas un minimum. Alors, même avec vous-même, ça va être hyper important. Alors, qu'est-ce qu'on vous donne comme conseil? On vous parle de comprendre. Oui, c'est ça. Vous allez devoir comprendre une façon de fonctionner, comprendre pourquoi vous ressentez ça, pourquoi, je sais pas. Il y a une situation qui vous demande de la compréhension ici. Ouais, on parle de pause café. Vous voyez, faites une pause et comprenez, ressentez. Peut-être pour certains aussi, voir des personnes autour d'un café. Faites une pause, discutez pour comprendre l'autre aussi, peut-être. Comprendre vous et l'autre aussi. Ouais, et on vous dit, il faut vous calmer. Vous voyez, se calmer. Entoure-toi de beauté. C'est ça, entoure-toi de beauté. C'est aussi la bienveillance, c'est aussi les belles choses. C'est pas être dans le brouhaha, c'est pas... ça peut être la beauté d'un paysage, aller dans la nature. Ça peut être aussi aller dans un magasin de décoration. Vous voyez,
de belles choses, des choses douces, tendres. Moi, je vous vois, vous avez besoin de tout ça. Hein. Allez, on va aller voir mon oracle, le message des anges, pour clôturer la guidance. L'abondance, on vous dit ici maintenant que je suis parfaitement alignée sur mon âme. L'abondance est présente dans tous les aspects de ma vie. Voilà. Oui, on vous demande de vous réaligner avec qui vous êtes vraiment. Je pense que là, dernièrement, vous n'y étiez plus. Il y avait peut-être des personnes, des situations, des choses qui vous auto-sabotaient. Enfin, vous n'étiez pas peut-être au bon endroit. Maintenant, ça y est, on vous dit, vous allez trouver votre chemin. Ou peut-être c'est vous qui étiez bloqué au niveau chakra racine, chakra sacré. Il y a un travail à faire là-dessus pour avoir l'abondance. J'ai eu la carte de l'abondance aussi pour les Verseaux. Donc si vous avez du Verseau dans votre thème, n'hésitez pas à aller voir la guidance que j'ai faite. Voilà, en tout cas, je vous remercie beaucoup. Je vous souhaite une belle journée. N'oubliez pas de liker, commenter, partager et je vous dis à bientôt. Au revoir.